Bonjour à toute la famille Odyssée Céleste. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration spirituelle qui va transformer votre connexion avec notre monde. Mes chers abonnés, avant tout, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Votre soutien constant, vos commentaires inspirants et votre présence fidèle font grandir notre communauté jour après jour. Grâce à vous, notre voyage à travers les connaissances ancestrales continue de s'épanouir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans cette famille où nous explorons ensemble les savoirs spirituels qui peuvent transformer nos vies. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos voyages spirituels. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental qui pourrait expliquer pourquoi certains d'entre vous rencontrent des obstacles persistants dans leur vie, la libation à la terre. Dans notre quête de prospérité et de protection, nous cherchons souvent des solutions complexes, des rituels élaborés ou des interventions divines. Mais avez-vous déjà pensé à vous tourner vers ce qui vous porte chaque jour, vers ce qui est littéralement sous vos pieds? La Terre, mes chers amis, n'est pas simplement une masse de poussière et de roches. Elle est une entité vivante et consciente. Pensez-y un instant. La Terre voit tout ce qui se passe à sa surface. Elle ressent chaque pas que vous faites. Elle entend vos paroles et vos intentions. Elle est témoin de vos joies comme de vos peines. Depuis la nuit des temps, elle observe l'humanité. Elle conserve la mémoire de tout ce qui s'est produit. La Terre est le témoin silencieux de notre histoire collective et individuelle. Et plus important encore, la Terre est porteuse de richesses. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous consommons, tout ce que nous construisons vient d'elle. Elle est la source première de notre abondance. Pourtant, combien d'entre nous prennent le temps de la remercier ? Combien d'entre nous communiquons véritablement avec elle? Pourquoi tant de difficultés dans nos vies? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent constamment frappées par la malchance? Pourquoi certains commerces ne décollent jamais malgré tous les efforts de leurs propriétaires? Pourquoi certains terrains semblent-ils maudits? Certaines maisons hantées par des énergies négatives? La réponse est peut-être plus simple que vous ne le pensez. Ces personnes n'ont pas établi une relation harmonieuse avec la terre qui les porte. Réfléchissez à ces situations. Vous achetez un terrain et vous commencez immédiatement à construire sans prendre le temps de vous connecter à cet espace. Vous ouvrez une boutique et vous attendez que les clients viennent, sans avoir créé une harmonie énergétique avec le lieu. Vous cultivez la terre en l'abreuvant de produits chimiques, sans lui témoigner respect et gratitude. Dans notre tradition ancestrale, on sait que la terre peut soit être notre plus grand allié, soit devenir un obstacle à notre épanouissement. Elle peut nous élever ou nous bloquer. Beaucoup d'entre vous souffrent peut-être de blocages mystiques, d'accidents répétés, de sorts ou de mauvais œil. Et si la solution était simplement de renouer le dialogue avec la terre? La terre comme protection et source d'abondance. Dans toutes les traditions anciennes, à travers le monde entier, la terre est vénérée comme une mère. En Afrique, nous l'appelons souvent Mère Terre, car elle nous nourrit, nous protège et nous guide. La terre est notre richesse, notre force, notre solidité. Elle est notre fondation, notre protection, et peut même devenir l'instrument de notre élévation spirituelle et matérielle. Elle est douce et généreuse quand on sait l'honorer. Si vous apprenez à flatter la terre, à communiquer avec elle avec sincérité et respect, je vous assure que vous serez épargné de nombreuses difficultés. Je me souviens d'un temps où mes propres projets stagnaient, où les obstacles semblaient insurmontables. C'est en revenant à cette pratique ancestrale, la libation à la terre, que j'ai vu ma vie changer progressivement. Les portes ont commencé à s'ouvrir, les blocages à se dissiper. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement reconnaître la puissance de ce qui nous porte chaque jour. Ce moment de transition entre la nuit et le jour est propice aux échanges énergétiques. 2. Préparez-vous correctement. Soyez pieds nus pour établir un contact direct avec la terre. N'adressez la parole à personne avant le rituel pour préserver la pureté de votre intention. 3. Créez l'espace sacré. Creusez un petit trou dans la terre. Ce sera votre point de connexion, la porte par laquelle vous communiquerez avec l'entité terrestre. 4. Préparez votre offrande. Utilisez de la boisson Fanta comme libation. Préparez votre offrande. Utilisez de la boisson Fanta comme libation. Le liquide doux et sucré est une offrande appréciée qui symbolise la douceur et l'abondance que vous souhaitez recevoir en retour. Établissez la communication. Versez lentement la boisson dans le trou en parlant à la terre avec amour et sincérité.
Adressez-vous à elle comme à une mère bienveillante. 10. Exprimez vos besoins et vos désirs. Parlez-lui de vos projets, de vos difficultés, de vos espoirs. Exprimez vos besoins et vos désirs. Parlez-lui de vos projets, de vos difficultés, de vos espoirs. Soyez précis dans vos demandes. Dites-lui ce qui vient de votre cœur, sans honte ni retenue. Faites d'elle votre confidente. Maintenez la régularité. Répétez ce rituel 2 à 3 fois par semaine pour renforcer votre lien avec la Terre et lui montrer votre engagement. Je peux vous assurer, en parlant d'expérience personnelle et de celle de nombreuses personnes que j'ai pu guider, que vous verrez des changements. Peut-être pas immédiatement, mais progressivement, vous constaterez les merveilles que la Mère Terre peut opérer dans votre vie. Je voudrais partager avec vous quelques témoignages qui illustrent la puissance de cette connexion avec la Terre. Marie, une commerçante qui voyait son magasin se vider jour après jour, a commencé à pratiquer la libation 3 fois par semaine. En moins d'un mois, sa clientèle a augmenté de façon spectaculaire. Thomas, qui subissait des cauchemars récurrents et des sensations d'oppression, a retrouvé sa sérénité après avoir renoué ce lien sacré avec la Terre. Thomas, qui subissait des cauchemars récurrents et des sensations d'oppression, a retrouvé sa sérénité après avoir renoué ce lien sacré avec la Terre. La famille Coffey, dont les cultures dépérissaient malgré tous leurs efforts, a vu ses champs refleurir après avoir abandonné les produits chimiques et recommencé à honorer la Terre par des libations régulières. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils représentent ce qui peut arriver lorsque nous reconnaissons la conscience de la Terre et que nous établissons une relation respectueuse avec elle. Rappelez-vous, mes chers amis, avant de chercher des solutions compliquées à vos problèmes, avant de vous tourner vers des interventions spirituelles coûteuses, essayez d'abord de rétablir cette connexion fondamentale avec la Terre qui vous porte. Mes chers amis de l'Odyssée Céleste, j'espère que cette exploration du pouvoir de la libation à la Terre vous aura éclairé sur une pratique simple mais profondément transformatrice. N'oubliez pas, la Terre est vivante, consciente et généreuse. Elle attend simplement que vous la reconnaissiez comme telle. Que la Mère Terre nous bénisse tous et guide nos pas vers l'abondance et la sérénité. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Laissez vos commentaires et vos témoignages ci-dessous et continuons ensemble cette odyssée spirituelle. Merci infiniment pour votre attention et votre fidélité. Si vous avez des questions ou besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à me contacter directement. À très bientôt pour une nouvelle exploration de nos traditions ancestrales sur Odyssée Céleste.